Bonjour à tous. Comme je vous l'ai annoncé dans la première fiche que je vous ai envoyée, nous allons travailler sur les automatismes. Alors, pour commencer, un automatisme, c'est un ensemble de systèmes comprenant une partie mécanique, une partie électronique et une partie de programmation. Je vous montre un exemple qui a été réalisé l'année dernière pour le concours de fin d'année. Si on regarde d'un petit peu plus près, on s'aperçoit qu'on a besoin d'un programme qui permet de commander une partie électronique. Ici un capteur à ultrasons. Ici un petit peu plus bas on a une carte Arduino que vous devez connaître, plus un ensemble de fils que l'on va retrouver ici, et c'est masqué, c'est fait exprès pour pas qu'on ne le voit. On retrouve simplement les fils, les servomoteurs sont cachés en dessous et la partie ultrason est devant. Donc, normalement, pour commencer un automatisme, on doit se dire, on a besoin de tel ou tel élément, on a besoin aussi de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Si l'on regarde le projet numéro 9, qui est ici, on voit les portes seront automatisées et actionnées par des servomoteurs. Ça, c'est la description. La partie programmation à côté, un capteur à ultrasons détecte une distance. Voilà déjà donc un capteur. Lorsque la distance est détectée, par exemple lorsqu'une voiture s'avance devant cette porte de garage, les moteurs se mettent en route et il se passe quelque chose. Ici, la programmation est un peu compliquée. Nous allons commencer par quelque chose de très simple. Le problème, c'est que chez vous, à la maison, vous n'avez pas de matériel. Alors ce que nous allons faire, ce sont des simulations, et lorsque vous reviendrez en classe, je vous donnerai le matériel pour pouvoir le faire de façon pratique. Alors, on a donc ici le logiciel qui s'appelle mblock, qui permet de faire de la simulation, mais également de la commande. La différence avec Scratch que vous avez certainement dû utiliser en mathématiques, c'est que la partie supplémentaire ici est la partie pilotage. Lorsque je vais cliquer dessus, si ça veut bien fonctionner, voilà, on a une série de commandes qui n'existent pas avec Scratch, puisque ce sont des commandes dédiées à la robotique. Exemple, ici, on active un moteur, on règle un servomoteur, on allume des lampes, etc. etc. On a également des capteurs qui nous permettent de savoir si on a détecté quelque chose. Donc ça, on ne peut l'utiliser que lorsque l'on a le matériel. Moi, ce que je vais vous faire, c'est une partie de simulation. Par exemple, ici, cette première partie n'est pas très bien faite, je vous montrerai dans une future vidéo comment faire le détail de tout cela. Alors par exemple, ici, la porte qui est en jaune, elle a deux positions. Bien. On va apprendre à dessiner, on va apprendre à utiliser une mise en page propre, et également on a des instructions ici qu'il va falloir adapter à cet automatisme. Voilà la première étape que je vous propose. Donc je vais vous parler par la suite, donc dans la prochaine vidéo, ce sera comment utiliser le logiciel qui est ici, mblock, de façon à avoir quelque chose de propre. Il est évident que pour construire cette partie de programmation ici, nous devrions avoir accès à une suite de commandes que l'on appelle un algorithme. Cet algorithme, il faudra que vous sachiez en faire. Ça fait partie du programme et de l'épreuve du brevet. Ça, je vais vous l'expliquer également dans une autre vidéo ou une autre partie de cours. Un automatisme, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui peut être complexe, qui nécessite d'utiliser plusieurs éléments en même temps. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.